Le perfectionnisme est un comportement que nous entretenons depuis les origines. C'est ce comportement qui nous a permis d'évoluer et de créer une société complexe. En dentaire, nous recherchons la perfection dès le début de notre cursus. Les enseignants vous poussent à toujours faire mieux, reprendre une empreinte, gagner 1 millimètre sur un traitement endodontique ou améliorer la pose de digue. Seulement, il y a 2 obstacles que vous ne connaissiez pas à la faculté qui vont venir se greffer à votre relation de soins. L'argent et la motivation du patient. Vous voudrez peut-être atteindre la perfection sur un patient, mais s'il n'a pas l'argent et la motivation, vous serez bloqué. Il vous faudra faire un choix. Ne pas le soigner ou le soigner sans être parfait. Dans le premier cas, vous ne mettez pas en application ce que vous avez appris. Dans le second cas, vous ne mettez pas en application ce que vous avez appris. Il existe 2 types de perfectionnisme. D'abord, le perfectionnisme sain. Il vous permet de fixer des objectifs réalistes et d'être satisfait lorsqu'ils sont atteints. Vous vous moquez du regard des autres et vous êtes content de votre travail et de ce que vous avez accompli. Dans le perfectionnisme pathologique, vous vous fixez des objectifs irréalistes et vous considérez qu'un aléa n'est pas acceptable. Au final, vous êtes déçu, car soit vous avez atteint l'objectif, mais vous considérez que c'est normal au vu de l'investissement personnel que vous y avez mis, soit vous ne l'atteignez pas et vous vous en voudrez pour ça. En résumé, il faut vous dire 2 choses. L'échec est une réussite. Il vous permet d'apprendre et d'avancer. Quand vous tenterez une technique et qu'elle ne portera pas ses fruits, vous ne la referez plus. Mieux vaut fait que parfait. Souvent, la perfection vous fait perdre du temps, alors que le succès d'un traitement est souvent une question de temps. Une chirurgie qui dépasse 1 heure a plus de risques d'échec. Un traitement endodontique qui dure longtemps fatigue le patient qui va progressivement refermer sa mâchoire et vous limiter l'accès. Il faut donc souvent aller vite pour obtenir le bon résultat.